sweet baby. You drive me crazy. I just can't wait to get home. Voilà madame qui vient. Qu'est-ce qu'il y a de ressemblant, c'est quoi par exemple? Surtout la face et la peau. Et les oreilles, c'est sont les mêmes oreilles. Monsieur Messanga, c'est un jeune homme que j'avais trouvé bien brave, était venu me trouver ici, me rencontrer ici. Il avait un ensemble de brochures qui parlaient de Barack Obama, en me demandant s'il était possible que je lise, que je vois si l'histoire qu'il raconte est plausible et si je peux préfacer, en tout cas rédiger une présentation. Bon, j'ai pris la peine de lire l'histoire et il m'avait donné son numéro de téléphone. Il est revenu. J'avais trouvé l'histoire très intéressante parce que l'histoire remontait jusqu'aux origines d'Obama dans un village de la Leké. Et il m'a présenté des photos, les photos d'un certain cousin d'Obama avec un faciès similaire, en disant que c'est l'oncle, c'est-à-dire le fils du frère du grand-père d'Obama. Donc, c'était des cousins germains. Kanu, mena maso. Mkono doni. Demoscène Raphaël Messangombolo. Je suis né à l'époque, le 19 septembre 1970. J'avais arrêté en terminale, je n'avais pas eu le bac. J'avais commencé par la vente des médicaments, à élever les poulets, après dans la vente des médicaments sur le vélo. Bon, j'ai décidé d'aller à Mbam avec mon épouse pour aller me refaire une autre vie. Alors, je faisais dans l'agriculture, bon, pour vendre dans les marchés de Kulsi à Bamiko. Donc, je faisais la tomate, le gombo, un peu de tout. C'est comme ça, comme ma femme en Mbam, elle a appris à faire la coiffure. Je lui ai ouvert un salon. Moi-même, j'ai commencé à prendre la soudure. J'avais 200 francs par jour, juste acheter du pain rassis avec le sucre pour que mes 3 enfants mangent. Après, bon, mon épouse, on a eu un peu d'argent avec ses économies dans son salon. J'ai eu un peu d'argent à gauche à droite, j'ai prêté un peu d'argent. J'ai ouvert une poissonnerie à Madagascar. Avec cette poissonnerie, on a commencé des économies. C'est comme ça que je me suis lancé dans la recherche. D'abord même, il fallait qu'on se marie. C'est comme ça que je voulais savoir
pourquoi je me marie à l'église. Les gens m'ont dit, ils ne savent même pas pourquoi les gens se marient à l'église. C'est comme ça que j'avais décidé d'écrire un livre sur le mariage. J'ai alors écrit un livre, le guide pratique sur le mariage au Cameroun, après 3 ans de recherche. Après ce livre, j'ai écrit le répertoire familial, parce que je m'étonnais de voir les Blancs venir épouser nos sœurs. Est-ce qu'ils sont bien portants? Est-ce que je me posais des questions? C'est comme ça que j'ai obtenu l'autorisation de dépôt de ce livre dans tous les centres principaux et spéciaux du Cameroun. Mais le projet tardait à démarrer. C'est comme ça que j'ai dit, j'avais déjà le don d'écrire. J'étais toujours dans cette lancée de faire la recherche et d'écrire. Quand le président Obama était face à Mme Clinton, j'ai dit, voilà mon petit frère, comme j'ai un petit frère qui s'appelle Obama, pourquoi ne pas le soutenir à partir d'un ouvrage? Comme ça que je me lance. Mon épouse n'était pas d'accord que la recherche prend trop d'argent, le livre prend trop d'argent. Je lui ai dit non, ça serait une petite brochure. C'est comme ça que j'avais écrit Barack Obama, l'aigle béni à l'assaut de la Maison Blanche. Un livre de 19 pages. Alors, les gens venaient même déposer de l'argent avant la sortie de l'ouvrage. Le livre est sorti, plus de 2000 ouvrages. Les gens achetaient comme des bouts de pain dans des bus un peu partout. C'est là où je dis affaire à suivre. Je dis déjà qu'à la page 16, qui serait d'origine camerounaise. Oui, mais comment tu arrives à lier la recherche avec la cueillette du vin de palme? Je me dis même que même le vin de palme, c'est aussi une recherche. Pour faire dans le vin de palme, il faut être un doué. Dans le livre Les rêves de mon père, quand Barack Obama avait demandé à sa mère, je suis de quelle tribu? La mère lui a dit, tu es lieu. Il est parti à l'université d'Alexandrie, là où se trouve la grande bibliothèque, pour comprendre qui sont les lieux. Il demande à sa soeur Ouma, issue de quelle, nous sommes même de quelle tribu. La soeur lui dit que dès que tu auras l'histoire de notre grand-père, tu vas se mettre sur pied. Et il demande alors à son frère Bernard, son frère là qui est au Kenya, il est aussi métis. Son père l'avait eu avec l'américaine Ruth. Il demande pourquoi vous ne cherchez pas nos racines. Mais il lui a dit, je m'occupe d'autre chose. Il faut encore ce lourd fardeau. Vraiment, je m'occupe de Bito Venéo. Et le président Obama continue. Obama, il dit ceci, c'était comme si nous, c'est-à-dire Oma, Oro et Bernard et moi, donc le président Obama, sa soeur qui est au Canada, ses frères. Bon, invention tout au fur et à mesure, comme si le plan qui avait indiqué un jour la direction que nous devions donner à notre amour et sa force. Le code qui nous permettrait de délivrer nos bienfaits avait été perdu depuis longtemps, enterré avec les ancêtres sous une terre muette. Ça veut dire qu'ils cherchaient leur code généalogique. Ce code avait été perdu avec les ancêtres sous une terre muette. Donc, voilà une grande question que se pose le président Obama. Où est notre code généalogique? Bon, à la page 388 de ce livre,
Je repensais à tout ce que j'avais entendu sur mon grand-père. Tout avait commencé avec lui, avait dit Ouma. C'était sans doute vrai. Si je pouvais seulement rassembler les morceaux de son histoire, me dis-je, peut-être que tout se mettrait-il en place. Donc le président Obama, sa sœur qui est au Kenya, Ouma, professeur d'allemand, lui avait dit, tout avait commencé avec notre grand-père. Si vous rassemblez les morceaux de son histoire, tout va se mettre sur pied. C'est comme ça que j'ai commencé à rassembler. Parce que comme il parlait d'un pan de sa vie, au niveau du Kenya, au niveau des États-Unis. Mais très vite, les gens ont conclu qu'il était originaire du Kenya. Alors que sur le plan scientifique, c'est un ensemble qui doit aboutir à une conclusion. Alors qu'on n'a qu'un pan de sa vie. Alors la partie cachée, la vie de son grand-père, c'est ça que j'ai remis sur la surface. D'où est parti son grand-père? C'était à l'époque coloniale. Le grand-père de Bama était un peu turbulent dans son village d'origine. Et quand les colons sont venus chercher des esclaves, on a trouvé là moyen de se débarrasser du grand-père de Bama. On l'a envoyé en déportation, on disait en Espagne. Dans le là, on dit à Payan, c'est-à-dire la Guinée équatoriale ici. Parce que là-bas, on parle espagnol et c'était colonisé par les Espagnols. Et là-bas, il semble qu'il était toujours... Non, on l'avait d'abord amené au Ghana, voilà. Au Ghana, il était toujours récalcitrant. On l'a donc envoyé en Guinée équatoriale. En Guinée équatoriale, ça ne marchait pas toujours au plan de la discipline. On l'a déporté au Kenya. Juste au Kenya. C'est à vous de tirer alors les conclusions. Il est originaire du Kenya ou du Cameroun, puisque nous avons juste à la 8e génération au Cameroun. Au Kenya, on connaît seulement le grand-père. Qui était le père du grand-père de Bara? On ne connaît pas au Kenya. Au Kenya, il n'y a pas une autre famille qui porte le nom d'Obama. Ça m'a beaucoup frappé et j'ai décidé de lui donner ma caution intellectuelle et morale. J'ai écrit une petite présentation en montrant en quoi ce récit est plausible. Et que Obama, n'ayant pas d'autres origines dans le monde véritablement assignables, en dehors de ce récit de M. Msanga, il fallait arriver à la conclusion que Obama était à des origines effectivement camerounaises. Encore, toujours dans ce livre, les gens ont dit des choses. Les gens ont dit que Maman Sahara était la grand-mère de Barak, alors que Barak, il parlait de ça. Il l'appelle Maman Sahara grand-maman. Il dit que, bon, ça veut dire que Maman Sahara, à la page 380, il parle de Sarah comme la fille du grand-père. Donc, le grand-père de Barack Obama avait eu 2 enfants au Kenya. Le père de Barack, appelé Barack Obama, et Maman Sarah. Donc, Maman Sarah a fait 4 mariages, ça n'a pas tenu, elle est venue habiter chez son père. Oh, ça m'a essayé. Comment ça va? Oh, sweet baby. You're driving me crazy. I just can't wait to get home. Tout le travail que j'avais fait là, j'étais perdu, je partais partout, j'étais à son Obama. On m'a dit que non, personne n'était porté disparu dans cette famille. Ce n'est pas ici. Je suis parti en Colbison, on m'a dit l'homme qui était mort, on l'avait enterré à Beteroya. Le chef
du quartier m'a dit que ce n'est pas l'homme qui était mort, parce que moi je connais bien sa tombe à Bétaria. Donc je ne faisais que chercher. Alors quand j'arrive ici, parce qu'un ami à Yagua me dit que Marissa me dirait que quelqu'un était parti et que quelqu'un, le président Obama ressemble à l'un de ses oncles. J'arrive alors, je dis, allons voir la maman si quelqu'un était porté disparu dans cette famille. Je viens alors voir la maman. Est-ce que quelqu'un a été porté disparu? La mère me dit, effectivement, quelqu'un est parti, il n'était plus jamais revenu. Il s'appelait comment? La mère m'a dit que je n'avais pas cherché. C'est comme ça que je sors alors le livre. Ce livre. Je montre alors à la maman que l'homme, si on cherche, s'il n'est pas lié à cette famille, la maman regardant la photo, elle me dit exactement cet homme de cette famille, cette taille, ses oreilles, c'est un homme d'ici. C'est un homme. Bon, il dit que ce sont les ressortissants d'Obama Imbono, qui est à Wamkwa. Ses petits-fils. Ils ont tous ces oreilles-là. Quand tu vois seulement, tu ne peux même pas demander, selon la maman. Et tous les autres qui ont ces oreilles-là, il y en a beaucoup. Tout le monde n'a pas. Certains le ressemblent. Elle dit alors que ce sont des gens minces et géants, et avec les oreilles là, on ne peut pas vraiment ignorer en les voyant. On lui a montré alors la photo du président Obama sur ce livre en lui demandant, maman, est-ce que cet homme est lié à cette famille? Elle dit exactement, cette taille, ses oreilles, cet homme est d'ici. C'est à peu près cela. Et maintenant, j'étais obligé d'aller à la source de la famille, puisque là où elle se trouve là, ce n'est que notre village d'Obama-Limbol. Obama-Limbol est de ça, de Wamkwa. Donc il fallait aller à la source à Wamkwa pour maintenant chercher à savoir qui était porté disparu. Il s'appelait comment, parce que la mère ne savait pas. C'est comme ça que je me suis dirigé à Wamkwa. Sweet baby. You drive me crazy. I just can't wait to get home. Tu sais bien que je t'arrive. Je finis toujours par rentrer. Comment se fait-il là? On pourra saboter votre poissonnerie là. Wamkwa, c'est le village. Et c'est moi qu'on avait même le secret de ça, c'est que c'est moi qui représente Barak ici. Donc ça dit, il y avait mon oncle qui avait été porté disparu. Mon oncle qui était mort.
il est parti au Gabon là, bon après c'est pour qu'il est parti vers le Kenya. C'est monsieur, quand il a fait ses recherches, nous, le nom de Yango et tout ça, ça nous explique que nous, on se disait qu'il s'appelait Onyema, Obama, mais ça nous donne beaucoup. Je dis, ah, on était surpris. Alors ces renseignements-là, nous, alors, ça nous a donc beaucoup réussi. On était très contents ici quand on nous a parlé de ça ici. Oui, je lui ai remis les photos et tout ce qui parlait. Et c'est là où ça a commencé. Donc c'est lui qui nous a demandé, ah, c'est au Kenya, donc c'est votre oncle qui est quitté ici. C'est là-bas que lui, les partis ont évolué. Et c'est parti de là où le président Barak, ça nous a surpris. Ici, on était tellement étonnés. On ne pouvait pas savoir cela. Voilà ma fille ici qui veut me rendre visite là. Ça sont les gens de Barak qui depuis, ça c'est ma fille là. Bon, ça c'est ma fille. Peut-être non, ma pauvre, car non, ma connu. Mon bon. Ah, car mon Paul, mon candidat. Paul. Paul, ma caïama. Comment? Je retourne à moi. Maman n'a bonne part. Boying. J'en ai fait une attaque. Là, on a bonne part. À moi, on dit que là, le matin qu'elle est dans l'angla, elle est morte à villa. Et mon matin, quoi, là. Bon, bam. Sate anome ngawa jingatama sate anome. Ooh, baby, I like it when you say that. Yeah, Yeah, back. Sing it for me, girl. Nami bala bumo ye makame I'm all yours too. ngawa jingatama sate anome. Vous allez voir là où je les ai calés parce que comme moi j'étais derrière lui, ils ont voulu leur photo, je ne voulais même plus les donner. Lui me peut savoir ça que Qui est qui ici? Attends. lui, ça c'est mon oncle directement ici, L'homme qui était parti au Kenya, voilà son père là. Voilà son père qui était resté. Lui, de parti ici. Je me suis c'est vrai, parce que nous nous sommes réunis chez Mekula. Lorsqu'il est venu nous dire que, bon, le sang est venu nous dire que je suis à votre recherche, à la recherche de votre le type qui était perdu. On me parle que l'homme là était natif de Wampa. Nous sommes donc allés chez son frère. Quand le gars pleurait, son frère aussi, quand il pleurait, il disait que si Je jure, quand il est très fâché. Oui, quand il est trop fâché, il dit que bon. À part que je vois mon frère qui était parti sans trace. Je crois qu'avec la recherche de nous sommes dit que ça doit être réel. Au cours de l'année 1980, je me trouvais en Guinée équatoriale, à Malabo, où, pour le compte du journal, du magazine que je dirigeais à l'époque, qui s'appelait Objectif, pour le compte de ce magazine, je m'étais déporté en Guinée équatoriale pour aller rencontrer le tombeur de Macias Nguema, le dictateur Macias Nguema, qui pratiquait un rôle de marxisme-léninisme là-bas, empêchant les Équato-Guinéens de consommer les produits pharmaceutiques européens, parce qu'il fallait libérer l'Afrique, qui était révolutionnaire. C'est dans ces circonstances que je rencontre un jeune Camerounais qui avait besoin de quelques appuis au niveau de l'ambassade, et qui me raconte ce que lui-même il est en train de faire, mais qu'il est tombé sur un vieux monsieur qui parle sa langue. Le gars me dira plus tard qu'il s'appelle Tawembe. Bon, je suis
Jean Dawembe de naissance. Je suis originaire de l'Ouest Cameroun. Particulièrement de Bafoussam, je suis de Bafoussam. En 1981, alors que j'étais commerçant, c'est là que je vois un monsieur entrer avec des lunettes optiques attachées avec le fond, enfin débrayé et présenté comme un fou. J'avais même eu peur, j'ai dit que bon, si le type a surgi sur mon argent, je suis fini. J'ai commencé par réemballer là pour sécuriser mes sous. Bon, curieusement, il m'a fait le comptoir. Il dit Hada servait ça à bon. Qui veut dire qu'il y a un mélange d'espagnol, de fang, même qu'on parle sur cette île, et d'un pidgin mélangé espagnol, anglais. Donc tout ça, qui voulait dire serre-moi une bière là-bas, servez ça en espagnol, si vous, ça veut dire la bière. Il dit Hada servait ça à bon. Donc là-dedans, il y a son propre patois qu'il a réussi à prononcer quand même dans l'espagnol ici. Là, je ne comprends rien. Comme j'ai senti un mot bamileke dedans, j'ai dit peut-être qu'il existe un patois ici sur l'île semblable au patois bamileke. C'était là ma curiosité première. Je voulais savoir si je suis avancé vers le comptoir et demandé au gérant qui est un bamileke qui avait préféré manger un bar comme un. Est-ce qu'il y a un patois sur cette île semblable au patois bamileke? C'était le type. J'ai senti le mot bamileke. Il me dit non, c'est un bamileke. J'ai dit non. Et à cet état-là, il fait quoi ici? Surtout qu'il y a déjà même plus de blanc ici que le noir. Lui, déjà débrayé comme ça, fatigué là. Il me dit non, ce sont les anciens esclaves que les Allemands arrachaient dans les chefferies au pays bamileke. Ils revendaient certains ici aux Espagnols et pour utiliser leur main-d'œuvre dans les plantations de cacao. Et d'autres étaient même exportés, d'autres sont partis. Que c'est des rescapés de. Moi alors, j'entendais le mot esclavage seulement à l'école, donc je crois qu'il ne m'appelait pas un ancien esclave. Et il m'a raconté cette histoire, qu'il a mis la main sur ce type qui parlait sa langue, mais qui ne savait pas quel était son pays d'origine. Et il était là à Malabo, et Taoumbe était convaincu que ce jeune monsieur qui mélangeait les langues, dans son récit à moi, il me parlait des 42. 42, ça dit, il voulait dire 42. Il a mis dans l'espagnol 40 et tout l'anglais, parce que lui-même, il avait été déporté à Lagos. Et dans ces documents, il y avait une liste d'esclaves. Ça m'a fait une demande, bon, est-ce que tu peux te souvenir de quelques camarades de plantation de pata? Il me dit, il se souvient de nom. Je lui ai laissé le temps, donc je n'étais pas pressé. Comme si tu te souviens d'un nom, je me dis, bon, même si c'est demain matin, il m'a cité les quelques noms des gens avec qui il était dans la plantation de pata. Sur l'île, et ceux qu'il a cités, bon, j'ai pris. Dans cette liste-là se trouvait le nom du grand-père de Barack Obama. Voyons, ici, il y a une convergence étonnante et très merveilleuse. Toute la vérité est sortie, moi j'ai donné toutes les vérités. Là, on a le livre, il y a même un livre, je crois que il y a l'arbre généalogique, il y a tout ce qui est sorti. Mais quand vous regardez Barack Obama, vous croyez qu'il vous ressemble aux membres de votre famille? Mais comment? On m'appelle si Barack, les oreilles comme Barack. C'est tout le monde qui me. Maintenant, je suis. Je sais comment je peux vous expliquer. Mais comment? Vous, c'est quelque chose qui. Hein? S'il vous plaît, vous savez, nous sommes nombreux dans la famille. Voilà, non. Il y a un monsieur là, il y a mon cousin là. Le cousin, s'il passe là, je vais vous montrer. Il est net comme Barack. All yours too. Je suis en train de partir, je suis sur la moto. Ok. Non. Il va y aller. D'accord. D'accord, allez.
Parce que la photo est là. Moi, je suis le neveu de Barack Obama. En principe. Cousin direct, non. Le neveu de Barack Obama. Parce que c'est le papa qui suit le cousin de Barack Obama. D'après les recherches. Et vous avez quel âge? J'ai pratiquement 37 ans. En fait, pour la famille, je pense que c'est moi-même qui détiens l'historique. Il y a l'un de nos grands-pères, arrière-grands-pères qui avait disparu au sein du village, et c'est pas en cachette. Bon, c'était un homme robuste, un peu, au fait, on peut appeler magicien, parce que lui frappait sur tout le monde, même le chef, même les gendarmes qui pouvaient arriver, il les frappait, il les bastonnait. Bon, on l'a attrapé, donc on l'a injecté pour l'amener à aller travailler vers le désert, on ne sait pas là où ça se trouvait. Il s'appelait Obama Bita, mais c'est Obama. Comme il aimait trop les bagarres, il aimait trop frapper sur les gens, on lui a donc donné le nom de Bita. C'est notre grand-père qui détenait, laissé aussi par son père, par notre arrière-grand-père. Que coûte que va un jour, on finira par trouver là où son frère même c'était, là où on l'avait enterré. Même si 100 ans passent, il saura l'un de ces 4 matins, là où son frère était parti. Donc, c'est par rapport à ça. Bon, on prend ça à la légère. C'est par rapport à ça. Ça ne me surprend pas. Mais ça avait surpris le papa, parce que lui, il me parlait toujours de ça. Mais moi, je prends ça à la légère. Il disait toujours que, bon, il semblait qu'il a une famille qui avait disparu, l'un de leurs grands-pères, les grands-pères qui avaient disparu. Bon. Mais quand c'était arrivé, il a d'abord nié, croyant que c'était des recherches. Mais après, il a pris son sérieux. Quand je suis en train de ça c'est un pour la pluie. Puisqu'il n'avait jamais connu de femme. Bon, il a dit, comme j'ai décidé de le ramener, je suis tout ce qu'il a dans sa vie. Il a tiré ce qu'il m'a donné. Il m'a dit que c'est tout ce que j'ai collecté. C'est tous nos frères camerounais qui sont morts dans les plantations. Je suis on est pour ça quand il l'a ramené. Si au retour là je meurs, il va faire tout. Et tous ceux qui sont partis. Disons tous ceux qui sont partis, puisqu'ils étaient dans la plantation, beaucoup sont partis sous prétexte de recrutement militaire. Il a dit, là où on va planter, c'est leur village. C'est le village est de morts, est de vivants. Il m'a remis son casque, ce casque que vous avez quoi ça tout à l'heure ici. Son casque, il me raconte l'histoire de casque. Mon grand-père aurait hérité de ce casque-là de son frère aîné qu'on avait battu à mort dans les plantations de Bata et l'enterré sur un cacao. Parce qu'il avait violé la nièce de leur maître qui était venu de l'Espagne pour ses vacances. Bon, il a vu que depuis 3 ans, on ne parlait plus de l'armée qu'on les avait promis. Bon, c'était l'un des rebelles de Babangita, le fort. Il a cité au moins 5 qu'ils appelaient l'autre Batman, puisque eux, ils ne donnaient que les sobriquets de chacun par rapport à son comportement. Le Money Hat, le Jam Money, bon, voilà le journal qui avait parlé de ce mois ici. Là, je n'ai que 27 ans. Et l'esclave me rend question. Donc, ce journal s'appelait Objectif. C'est objectif, c'est pas le bon numéro. C'est objectif aussi, c'est pas le bon numéro. Il y avait sa photo sur le papier, c'est pas ça. Je n'ai pas la collection d'objectifs. Parce que c'est sa photo qui était à la une. C'est dans ce journal.
en 80, ce journal avait publié le nom, l'histoire d'un esclave qui avait été déporté au Ghana. Et cet esclave avait mentionné le nom du grand-père de Barack Obama comme étant son camarade de souffrance. Mais le fait de retrouver ces traces à Malabo est quelque chose d'extraordinaire. Donc ça confirme le récit de M. Messanga, qui a eu le génie de poursuivre la recherche jusqu'à procéder à des comparaisons anthropométriques. Déjà, avec notre sang, c'est ce que nous souhaitons, parce que c'est notre sang qui avait disparu. C'est une personne qui vient Camerounais, une personne de Wamkwa. Mais déjà, quand on retrouve ça, ça nous donne beaucoup d'émotions, des choses qui nous a... Et lui, il est où celui-ci? Hein? Il est mort, non? Il va laisser des tombes là, non? Il est là avec le premier ou le deuxième? Voilà. Celui-ci là, c'est l'aîné. Voilà ici. Il a son petit frère, Obama, c'est ici, celui qui avait donné le nom de ce monsieur, Obama, celui-ci. Le sien, voilà. Obama, c'est ici. Ça sont les femmes ici. Une femme ici, voilà encore le fond là-bas. Voilà, et la tombe donc du père de tout ce monde-là? C'est là-bas, en Obama. C'est là-bas, c'est là-bas où c'est toutes nos plantations. C'est là, oui, en Obama. Lequel Obama? Le père de Obama Bita. Voilà, le père de celui-ci. Oui. Qu'est-ce qu'elle dit? Elle disait que comme le patriarche qui est resté, s'il peut appeler tous les gens de la famille qui sont encore là, ils partent nettoyer la tombe d'Obama. Ils appellent le président Obama de venir, il va venir. Ils vont l'appeler comment? Ils vont l'appeler comment? Demande-lui. Il y a un téléphone. Il y a un téléphone déjà. Maintenant qu'on sait que c'est ça, la famille serait en tort si elle omettait d'organiser ce funérail. Elle serait en tort face aux ancêtres qui sont partis. Elle serait en tort d'avoir oublié le devoir qui convenait à un frère qui est mort et qui a connu des tragédies dans sa vie. Vous êtes le chef de... C'est comment votre statut patriarche de... Actuellement, là, je suis le représentant du chef du village de Wamkwa. Oui, nous sommes les Menyagara. Menyagara, c'est... Les étones de Menyagara, de l'arrondissement de Sal. Donc, nous, on était très surpris de cela parce que, en vérité, on ne croyait même pas à cela, puisqu'à un moment donné, on a retrouvé un certain Messanga qui vient faire ses recherches, qui retrouve que nous avons perdu, je dis bien perdu, un de nos grands-parents
qui depuis un temps est parti sans tombeau et il est donc parti. Le nom de Bambika. L'homme qu'on cherchait est retrouvé. L'homme qu'on cherchait est retrouvé. Cela fera en sorte que les gens sachent que c'est ça. Et qu'est-ce qu'on peut faire alors dans ce cas-là? Comme vous avez bien dit tout de suite, si c'est des funérailles, on commence par ça, on fait appel à la grande famille, on leur dit, on leur expose le problème, on s'organise. Parce que tu as mis pour couper, il y a beaucoup de comment ya. Donc, donc, de que non, mon dame pour mourir, que non, je n'ai pas fait. Ah bah, vivant là, vous dites, young boy, donc, est-ce que non, on me chome son à Kenya? Il demeure que Obama Bita, qui était son grand-père, donc un cousin des grands-pères qui sont au village de Wamko, au-delà de Barack Obama, il reste qu'on a retrouvé la trace de ce monsieur qu'on cherchait, qui a été parti en déportation. Et tous les villageois sont désormais convaincus qu'il est mort. Il ne vit plus. Et dans la tradition, dans ces conditions, les frères du village, la grande famille élargie, se réunit pour célébrer les obsèques d'un disparu. Parce que les funérailles sont organisées pour accompagner le mort dans sa dernière demeure, pour l'accompagner auprès des ancêtres chez qui il sera reçu, parce que ceux-ci attendent le signal des vivants pour se mettre à lui organiser un accueil. C'est pour ça que en pleine nuit, généralement autour de minuit, on tape le grand tam-tam d'annonce qui dit le voilà qui vient, prenez-le, le voilà qui vient. C'est ça, c'est ce message-là qu'on envoie à minuit, en pensant que le mort se déplace à ce moment-là pour aller chez ses frères qu'il avait dévancés. Voilà pourquoi je serais pour que on organise cette affaire sans lui donner une allure trop diplomatique, protocolaire, etc. Non, dans la stricte intimité de la grande famille, on organise ça en signalant quand même aux autorités que si quelqu'un veut venir, il vient, mais que ce n'est pas une affaire du protocole d'État. Il faut désétatiser cette affaire parce que c'est d'abord une affaire de famille. C'est la photo du cousin du président Obama qui est sur le livre. Mbone Sala, Jean Bertin, qu'on a vu à Wamkwa. Cette photo qu'on voit à côté du président, les gens ont toujours cru que c'était la photo du président qu'il avait juste modifiée. Bien qu'il y a la ressemblance, mais ça ne me surprend pas. La ressemblance, c'est quoi par exemple? En fait, puisqu'on dit qu'il y a la ressemblance et tel qu'on voit un peu les photos, on s'est dit qu'on a une même physionomie. Quoi par exemple? En fait, surtout quand je me coiffe un peu et que je mette aussi la veste, beaucoup m'appellent Barack Obama, ceci, cela. C'est par rapport à ça, mais moi, je ne me vois pas. Mais ce sont eux qui voient, et non moi-même. Bon. Pour moi, sans vous mentir, être un premier homme du monde est venu à Wamkwa, sans toutefois d'abord arriver au Cameroun. Je trouve ça impossible, sans toutefois vous mentir. Puisque Barack Obama, depuis son règne au pouvoir, il n'est jamais arrivé au Cameroun. Combien de fois à Wamkwa?
S'il ne connaît pas d'abord la capitale, c'est Wamkwa qui connaîtra. C'est difficile. Mais ça, la tombe de son arrière-grand-père est ici. Oui, si jamais il pourra arriver, peut-être après avoir quitté au pouvoir. Vous voyez un peu, vous convenez avec moi que, au fait, d'après mes pensées, ce qui ne peut pas quand même arriver, tant qu'il est au pouvoir. Non, moi je leur dis toujours que ça c'est un peu temps pour vous. Puisque il n'est jamais arrivé au Cameroun. Combien de fois Wamkwa? Oublions un peu de ce côté-là. Si oui, après son mandat. Et Wamkwa ne sera plus Wamkwa. Oui, on sait que Wamkwa ne pourra plus être Wamkwa, mais Wamkwa demeure toujours le nom Wamkwa. S'il arrive, Wamkwa ne va pas changer. Wamkwa demeurera toujours Wamkwa. Certains sont partis d'Amérique pour chercher leurs racines, ils sont arrivés ici. Mais si lui ne vient pas, alors qu'on lui a déjà trouvé que voici ta famille, et s'il ne vient pas, est-ce que c'est à eux la faute? Gaba so karu ngoro na zikiyen bunga buni uyen bor bunga ama wa iteri u jemi men jinga kwam mu walva jinga kwam la tara ko jinga kwam je na ko wa banga ko wal ka tam tere da muswani ko ni ko ni men ne ni jama ya murwa ni baka ya dikala na ya haidu muso ni ga kwam ya to imana gbe ko so bo bai mu ina mo ma fe jemi da mo ma ni o ko ki jemi bo yo ni ga bo ba ya so lo la mo fa no mo ga ku jemi no ni wa kan donc ko ka ya wona ndi bo ni wa ko la mo fa to ba ku pa lo. Lui peut dire qu'il est déjà américain et que vraiment lui n'a pas de soin. Hein? Nous sommes dans un découragement total. Dans un découragement. On est là comme ça, on se dit que même lui-même, avec tout ce qu'on a compris, on a tout arraché sur lui. Mais c'est une affaire qui le dépasse. Vous-même, vous entendez Barack Obama, vous croyez que c'est une affaire de qui peut supporter la charge de. On dit Barack Obama. Ici, il y a une convergence étonnante et très merveilleuse. Ceux qui pouvaient douter du récit de M. Messanga peuvent commencer maintenant à se rendre à l'évidence. Parce que la rencontre de l'esclave rencontré par hasard à Malabo avec le grand-père de Barak, qui était passé aussi par Malabo, est quelque chose de terriblement crédible. Donc pour moi, je crois que on peut retracer de façon fiable désormais l'itinéraire du grand-père d'Obama et par conséquent les sources mêmes historiques et génétiques de Barack Obama. Bon, le jus est bien sucré. Je ne prends pas l'alcool, c'est un tronc que je viens souvent boire. Bon, moi je leur dis que c'est le vin blanc de la Maison Blanche. Et tout le monde est fier de cette expression. Le vin blanc de la Maison Blanche. Donc, je dis seulement qu'un jour, le président Obama va boire ce vin. Surtout que c'est un vin de la Maison Blanche. Il viendra boire ça ici au Cameroun, surtout que je l'avais déjà par une lettre adressée
une invitation. Et voilà son livre qui me permet aujourd'hui de parler avec autorité sur ses origines au Cameroun. Parce que j'ai la preuve suffisante qui permet au monde entier maintenant de savoir que c'est ce vigneron de vin. Parce que je dis aux gens, je suis un vigneron métropolitain, un vigneron de la capitale, qui a mis la lumière sur ce que le monde ne connaissait pas. Oh, sweet baby, you drive me crazy. I just can't wait to get home. Regardez-nous, hein. Allez, ici là. Hein. On va faire donc 1, 2, 3. Donc on dit quoi souvent pour dire, pour montrer les dames quelque chose qu'on dit. Les Américains disent souvent money. Quand on dit money, c'est là. Et on va les dames, on va faire tu ris. C'est cheese, c'est bien cheese.